Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le prix borchant du kilogramme de cacao fixé à 1000 francs CFA, annonce faite par le président de la République, Yamoussoukro. Ce prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2020-2021 connaît une augmentation de 175 francs. Alassane Ouattara a procédé ce jeudi à l'ouverture des travaux de la 7e édition de la Journée nationale du café et du cacao. Il précise que ce nouveau prix est le résultat de la stratégie commune mise en place avec le Ghana. Cette coopération a permis d'avoir un nouveau mécanisme de vente appelé différentiel de revenus décent. Le chef de l'État annonce que la Côte d'Ivoire envisage de transformer 100% de son cacao à l'horizon 2025. Je vous propose de l'écouter. Grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt, et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. Cette augmentation traduit notre engagement et notre détermination dans les deux pays à améliorer les revenus et le niveau de vie des parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se poursuivre et s'intensifier à travers des investissements importants dans la recherche, notamment celle visant à éradiquer la maladie du Swollen-South et à accroître notre capacité de transformation locale. Et cela doit générer des milliers d'emplois, surtout pour les jeunes. Et voyez-vous, si dans 2 ans, nous arrivons à atteindre 900 000 à 1 million de tonnes avec ces 2 usines, j'encourage donc les industriels de tous les pays à venir investir dans le secteur du cacao, soit avec des nationaux, soit donc en filialisation de leur société mère. Car notre objectif est qu'en 2025, nous puissions transformer 100% du cacao produit en Côte d'Ivoire. Toujours à Yamoussoukro, voyons ces 2 accords. D'abord, la compagnie ivoirienne d'électricité. La Côte d'Ivoire et la CIE signent une convention de concession de 12 ans. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko ce jeudi dans la capitale politique. Il s'agit d'une prorogation de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021. La deuxième convention porte sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné. Elle est située dans la commune de Songon, un investissement d'environ 358 milliards de francs CFA. On reste dans les chiffres avec ce montant annoncé pour les producteurs, les populations agricoles du centre. Le gouvernement lance le transfert monétaire à cette couche de la société, 335 millions de francs CFA au profit d'environ 6500 ménages. Impacté par le manque de pluie en 2019, ce fonds provient de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, une cérémonie tenue ce matin au plateau. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, il y a 10 ans jour pour jour, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publiait son rapport mapping sur les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Cette enquête sans précédent devait mettre un terme à plus d'une décennie d'impunité et avait recensé en 1 an 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de possibles crimes de génocide. Mais depuis, aucun de ces crimes n'a été jugé. Et ces recommandations restent lettres mortes, ce que dénoncent de plus en plus de voix au Congo, à l'image du docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix 2018 décrit une situation explosive dans l'est du pays.
Puis on termine avec l'Union européenne qui a lancé une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Bruxelles reproche à Londres de n'avoir pas retiré avant fin septembre le projet de loi controversé revenant en partie sur l'accord du Brexit. Les Européens avaient laissé au Royaume-Uni jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire mercredi, pour retirer leur texte. Un sommet européen s'ouvre ce jeudi dans la capitale belge et les dirigeants de l'UE doivent être informés de l'état des négociations avec Londres. Le Royaume-Uni dispose d'un délai d'1 mois pour répondre au courrier européen. Le projet de loi en question, approuvé mardi par les députés britanniques, remet en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni dans l'accord encadrant son départ de l'UE le 31 janvier dernier. Restez sur RTI1 tout de suite les infos régionales. Le journal revient à 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.